Hey la team, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et j'espère que votre famille aussi se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve au sujet de l'entourage. L'humain est un être à caractère social. Ça veut dire que l'humain a besoin d'autrui pour pouvoir survivre. L'humain a besoin d'être aimé pour pouvoir donner sens à sa vie. L'humain a besoin de vivre en groupe pour pouvoir survivre au quotidien de tous les jours. Sans un bon entourage, la vie d'un humain n'a presque pas de sens. Tu sais, c'est comme je parle de confiance en soi. La confiance en soi, tu peux l'avoir ou tu peux ne pas l'avoir. Mais en vrai, si tu réalises bien, la confiance en soi, c'est les personnes autour qui te la donnent. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on pense inconsciemment que confiance en soi signifie oh, je n'ai pas peur du regard des autres. J'ai confiance en moi pour faire tel ou tel projet. Mais si on réfléchit correctement, si tu étais seul au monde, qui te donnerait cette confiance de croire en quelque chose? Qui te donnerait, qui te mettrait dos au mur pour te dire que là, il faut que tu battes, il faut que tu combattes le regard des autres? Tu sais, je pense que tout ce qui nous définit est donné par autrui. Tout ce que tu gagnes au cours de ta vie est donné par autrui. Tu n'es pas seul sur cette terre. Donc forcément, tout ce qui t'influe, par lequel tu es influencé, c'est les autres qui te le donnent, directement ou indirectement. Et l'entourage, c'est quelque chose de très important. Parce que l'entourage, c'est celui qui définira ton chemin de vie. Il définira tes actions, il définira tes pensées, donc il définira ton choix de vie. Tu sais, on dit souvent, soit avec un groupe de fumeurs et tu deviendras le cinquième, soit avec un groupe qui se drogue et tu seras la prochaine à te droguer, soit avec un groupe qui est riche et tu deviendras la prochaine personne à devenir riche. C'est une réalité. Car l'humain copie ce qu'il voit autour de lui. L'humain est une éponge, spécialement quand il est enfant. Mais quand il est grand, quand c'est une grande personne, s'entourer, c'est ce qu'il y a de plus important. L'humain est un être qui doit vivre en groupe, est un être qui doit se sentir aimé, est un être qui doit se sentir accepté pour faire partie d'un groupe. Et pour faire partie d'un groupe, il faut que tu suives les schémas, le code de ce groupe. Car si tu ne suis pas ce schéma-là, on peut te mettre à l'écart. Et l'humain ne supporte pas, ne peut pas supporter d'être mis à l'écart. Tu sais, je prends l'exemple de la prison. On met les gens en prison car on juge qu'ils ne sont plus capables de vivre de vivre en communauté. Donc on les met en prison. On les écarte, on les évince. C'est exactement comme ça qu'il faut que tu comprennes que l'entourage est. Un enfant, il n'est jamais mauvais. Il devient mauvais par son entourage, par sa famille, par son père, par sa mère. Mais un être humain, un enfant, est bon de base. Il change parce qu'il entoure. L'entourage influence de cette façon-là. Pourquoi il faut que tu changes ton entourage s'il ne te plaît pas actuellement? Pourquoi il faut que tu changes de lieu si ça ne te plaît pas actuellement? Moi, je viens de Paris
d'une petite ville qui s'appelle Puteaux et j'ai déménagé pour venir vivre à New York. Pourquoi j'ai fait ce choix-là? Parce que pour moi déjà, j'aspirais à beaucoup plus. J'aspirais à beaucoup plus qu'être à Paris, dans ma petite ville. Et j'aspirais à beaucoup plus à me développer déjà moi, spirituellement, mais aussi financièrement. Et je pense que ça a été un choix très dur. Je pense que c'est le choix le plus important jusqu'à aujourd'hui, d'avoir déménagé loin de ma famille, tout seul, à l'autre bout du monde. Mais je ne le regrette pas parce que ça me donne énormément d'opportunités et énormément d'aspects intérieurs que j'observe au fur et à mesure au fil du temps. Déjà, mon entourage ici est très sélectif. Ça veut dire que déjà, de base, mes amis, ils sont sur Paris. Donc ici, en venant ici, je vais être très sélectif et je vais choisir très attentivement mon entourage. Car je sais que quand j'étais à Paris, mon entourage n'était pas forcément le plus, le plus apte à mon développement. Ce n'était pas l'entourage avec lequel je devais grandir. C'est un entourage pour moi à ce moment-là qui était satisfaisant parce que j'étais à peu près au même type d'énergie auquel mes fréquentations étaient. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que ce n'était pas ce que moi je voulais. Je voulais beaucoup plus. Donc j'ai juste quitté mon lieu, quitté mes amis, quitté ma famille pour pouvoir venir m'installer à New York et reconstruire quelque chose de solide qui me ressemble plus. Le réel impact que ça aura sur ta vie si tu souhaites faire ce changement-là qui est nécessaire pour toi, je pense, pour la personne que tu souhaites devenir, il sera impactant jusqu'à la fin de ta vie. Il faut que tu comprennes que il faut faire des sacrifices dans sa vie pour pouvoir recevoir ce dont on rêve, ce dont on a besoin, ce dont on désire. Un sacrifice ramène une récompense. C'est écrit dans le Coran, c'est écrit dans la Bible, c'est écrit partout. Un sacrifice amène une récompense. La vie est sacrifice. La vie est de donner pour recevoir. Tu ne peux pas demander à la vie sans donner quelque chose. Il faut que tu donnes quelque chose qui équivaut à ce que tu es prêt à recevoir. C'est comme ça la vie, c'est comme ça que la vie fonctionne et pas autrement. Ça va être très dur, je le sais. Je suis passé par là, mais comme je te l'ai dit, c'est un choix qui définira qui tu deviendras dans le futur. Ce choix-là, c'est un choix qui est primordial. Tu ne pourras pas... Tu sais, j'ai longtemps essayé d'esquiver ce choix-là. Je me suis beaucoup menti à moi-même en voulant garder des gens dans ma vie, en voulant rester avec des gens qui ne me correspondaient pas. Je me suis fait mal jusqu'à que la vie me fasse comprendre par X ou Y moyen de m'écarter de ces gens-là. Et aujourd'hui, je remercie à la vie de l'avoir fait. Mais toi, si je te parle aujourd'hui, c'est pour que tu le fasses sans que la vie t'y force, te force à le faire. Car il faut apprendre à être beaucoup plus intelligent et ne pas demander à la vie de nous frapper dessus pour nous faire comprendre les choses. Donc pourquoi l'entourage est si important et pourquoi tu dois absolument être bien entouré pour devenir la personne que tu souhaites devenir. Et moi, tout ce que je souhaite, c'est que tu deviennes la personne que tu souhaites devenir. Car en devenant la personne que tu souhaites devenir, tu pourras donner le maximum aux autres. Et donner aux autres, c'est ce pourquoi nous sommes sur cette terre. Voilà.
Faites attention à vous, prenez soin de vous. On se retrouve pour le prochain épisode. Peace.